la maison, je veux toujours garder l'idée de résidence. Ça veut dire on va inviter des auteurs connus ou moins connus, en tout cas qui sont sensibles à l'œuvre de Proust, et de venir ici, de retrouver la ressource littéraire. Donc ce sera toujours une résidence de création. Et à un autre côté, en bas de ce château, je voudrais faire, comment dirais-je, je ne dis pas un centre parce qu'il y en a beaucoup, des salles d'exposition. Donc je me suis dit, il faut raconter cette histoire, pas seulement de Proust, mais raconter l'histoire de son premier roman. Ce sera une histoire, pas seulement pour commémorer Proust. Commémoration de Proust, tout le monde en sait, ses œuvres sont là, tout le monde peut en lire, mais cette histoire-là, moi je veux le raconter à tous les jeunes, à tous les artistes opprimés, mal compris. Ce château, il est un peu caché, avec les arbres, avec la forêt. Il y a très peu de gens qui ont connu ce château. Pour refaire sortir ces beautés de ce château, il faut faire un spectacle de son et lumière qui continue à raconter l'œuvre de Proust. Une autre partie de projet, pourquoi je disais des projets, le parc. Ce parc, je veux appeler le parc de temps perdu. Laisser la trace de temps. Un arbre qui mord de vieillesse, qui est là. Il y a ce côté très émouvant. Qui n'a pas du temps perdu? Tout ce qui est passé, c'est du temps perdu. Et dans le temps perdu, évidemment, on l'a complètement oublié, on l'a délaissé, c'est fini, c'est perdu. Donc, la partie de livre de création de Marcel Proust, enfin de Parc de temps perdu, moi je dirais, Marcel Proust a fait de son temps perdu une éternité. Pourquoi Proust est aussi aimé, aussi lu et aussi admiré? C'est parce que Proust, en quelque sorte, c'est comme des auteurs en ligne. Ça veut dire qu'il écrit, il ne va pas soumettre son écrit à un éditeur. Il ne va pas soumettre à son écrit à un juge ou à quelqu'un qui dit « Ah, il faut écrire comme ça, il faut corriger, il faut tailler et tout ça ». Tout ça, ça devient moins véritable. Seulement à l'époque, il n'y a pas l'Internet, donc Proust ne peut pas publier en ligne. Mais Proust, regardez les manuscrits de Proust, regardez la manière dont il écrit. En fin de compte, il fait fi de tout ce qui est convention littéraire. Il ne veut pas se plier, il ne veut pas soumettre son manuscrit à un éditeur qui lui dit « Ah, vous devez faire corriger comme ça, ou avoir le personnage, avoir toute cette histoire, comment il faut faire. » Non, il laisse libre cours à ses idées, à sa conscience, donc c'est plus véritable. C'est comme si c'est l'ancêtre
des écrivains en ligne. Donc, je veux faire une résidence de création des auteurs en ligne.